Salut à vous, bonne tracule. Aujourd'hui, on parle de Sonja et Conan contre les ninjas. Un petit jeu de Guillaume Jantet sous label rouge. C'est 10 € la version imprimée. Et puis c'est de l'indé français. Et puis c'est du très très bon. C'est assez novateur. Ça fait partie de cette nouvelle vague de jeux qui bouscule tous les codes. C'est de la narration partagée un peu très beaucoup. Et puis voilà. Puis comment ça marche? Alors en fait, il n'y a pas de MJ, ou alors il y a qu'un joueur et que des MJ. Il y a quelqu'un qui va jouer le barbare, sachant que le barbare, ça peut être un barbare type Conan ou une barbare type Sonia la Rouge, Sonja, ou celui que tu veux, et il va s'opposer aux ninjas, c'est-à-dire les MJ qui vont animer tout le reste du monde. Toute cette animation, elle est codifiée, hein, on va en parler un petit peu. Et les MJ, en fait, ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux. C'est assez important. Donc, comment ça marche? Alors, ton perso, en fait, il est constitué en une fiche de personnage qui va te mettre ses 6 actions de type, pour les barbares, du type barbare. Ça existe deux hacks, hein. T'as cowboy extraterrestre, puis t'as Yoshi. Et en fait, à chaque fois, ta fiche de perso, c'est ça, quoi. C'est tes 6 actions typiques du héros. Sinon, le héros, il peut aussi faire des actions normales. Et en fait, ça se joue, les MJ vont devoir choisir où c'est que ça se passe, l'objectif, créer un PNJ au début, puis créer un objet aussi au début. Et puis après, inventer ce que vous voulez, quoi. Et en fait, on va être dans une position où à chaque fois, le barbare, il va s'opposer au ninja. Et puis il va tenter, son objectif à lui, au barbare, c'est d'empêcher les ninjas d'accomplir leur objectif maléfique. Et les ninjas, leur but, c'est d'accomplir leur objectif maléfique. Même si, vu qu'il n'y a pas de point de vie et tout ça, c'est relativement dur de tuer le barbare sans l'assentiment du barbare. Enfin voilà, c'est pas fait pour que quelqu'un gagne. On n'est pas sur un jeu de société où c'est véritablement les ninjas contre le barbare. C'est on crée tous une histoire ensemble en une heure et demie, puis on rigole un bon coup. Mais il y a des mécaniques, on fait pas tout et n'importe quoi. À chaque fois en fait que le barbare va faire une de ses actions de barbare, qui sont en gros ses super pouvoirs inarrêtables, du genre défoncer un ennemi plus puissant ou défoncer plein d'ennemis moins puissants, il va cocher sa case. Voilà. Hop, sa case d'action. Il n'aura pas le droit de refaire cette action typique tant qu'il n'aura pas décoché. Et pour décocher, faut faire une action normale, une action triviale, du genre j'ouvre la porte, un truc comme ça. Et puis voilà, ça marche au rythme des cochages. Les types de scènes, parce que j'explique vraiment n'importe comment, il va y avoir 3 types de scènes, qui sont à chaque fois, les scènes sont proposées par les MJ Ninja. Tu vas avoir la scène d'action, du genre Barbare est attaqué dans la ruelle. Tu peux avoir la scène de dialogue, Barbare se fait accoster par quelqu'un qui a quelque chose à lui dire. Et puis la scène d'exposition où Barbare ne joue pas, mais où justement le MJ Ninja va raconter des trucs. Généralement, c'est utilisé en fait pour faire intervenir une nouvelle carte aventure, c'est-à-dire un nouveau lieu, un nouveau personnage important, ou utiliser un des objets importants qui a déjà été évoqué dans l'histoire pour le mettre en avant, du genre les sombres ninjas ont réussi à récupérer la statuette magique maudite, machin, un truc, et puis l'histoire avance. Dans les scènes d'action, en fait, le ninja il commence du type tu es attaqué par des silhouettes louches dans la ruelle, et à un moment il s'arrête et il dit que fais-tu? Il passe la main au joueur qui lui là il a décidé est-ce qu'il fait une action barbare, je leur défonce tous la gueule et tu coches le truc et on n'en discute plus, ou est-ce qu'il va faire une action sans gloire, c'est le terme technique, et là il y a un tout petit truc, tu jettes un D6 et c'est le nombre de mots que tu as le droit d'utiliser pour décrire ton action. Et alors du coup, dans certains contextes qui seront moins gros boost brut, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais bon, pour Barbare, attaque, j'attaque, je les attaque tous. C'est voilà, c'est à vous de voir. L'intérêt de faire une action sans gloire, c'est que tu décoches une de tes actions type Barbare. Il y a les scènes de dialogue où il y a toujours un dé de 6 pour ce que tu as le droit de dire, mais en fait, t'en jettes deux. Un qui va te dire le nombre de phrases que tu as le droit de faire, et un qui va te dire le nombre de mots que tu as le droit de mettre dans tes phrases. Bon, c'est là qu'on voit qu'en fait, le côté, il y a beaucoup de blabla et de racontage là-dedans. Par exemple, quand vous jouez une action barbare, en fait, vous parlez autant que vous voulez. Mais sinon, en fait, le joueur va être restreint sur sa narration partagée, sur le nombre de mots qu'il a le droit d'utiliser. Puis sur les scènes d'exposition, de toute façon, les MJ Ninja n'ont pas de limite de mots. La limite de mots, ça vient seulement pour le joueur, le mono-joueur. Et soit quand il fait une action normale dans une scène d'action où il a un dé de 6 mots, soit dans les scènes de dialogue où il va avoir un dé de 6 phrases d'un dé de 6 mots. Et puis à la fin qu'il a épuisé tout ça,
faut qu'ils choisissent en faisant une action soit de brutasse, de barbare, soit une action sans gloire. Du genre, finalement, dans notre discussion à la fin, je tue le PNJ parce que je découvre que c'est un méchant, ou parce que je suis bête, ou parce que je suis contrarié et que je suis un gros barbare. Tout comme ça peut être, voilà quoi, je vais boire une bière, enfin ce que vous voulez, vous inventez l'action normale. Au niveau de ça en fait, c'est le résumé des règles. C'est ultra simple. Tout ce que je viens de vous résumer sur les scènes d'action, c'est là. Et puis dans le petit livret, t'as les actions types du barbare ou dans Cowboy extraterrestre du cowboy qui sont un peu plus décrites, mais elles sont vraiment simples. Par exemple, je vais vous les lire. Ta première action, c'est arracher les bras d'un ennemi puissant pour qu'il regrette d'être né. Ta deuxième, réduire en charpie une horde de sbires sans une égratignure. Troisième, sauter, courir, grimper, tomber sans peur du danger. Quatrième, terrifier les forts, fasciner les faibles, attirer sexuellement les deux. Cinquième, assommer un gros animal ou une grosse créature. Et enfin, sixième, détruire quelque chose d'important. Et puis le cow-boy, comme ça on va faire un petit comparatif. Prendre son temps pour faire un tir parfait. Descendre un nombre incalculable d'ennemis grâce à une série de tirs rapides comme l'éclair et malgré le nombre de balles qu'on devrait raisonnablement trouver dans un réservoir de revolver. Éviter une mort certaine grâce à un objet habilement dissimulé sous le poncho. Compter sur sa fidèle monture pour se sortir d'une situation périlleuse. Avoir un bâton de dynamite et trouver une façon intéressante de l'utiliser. Et enfin, regarder quelqu'un droit dans les yeux, sans parler, sans broncher, en mâchouillant un vieux bout de cigario et le faire craquer. Voilà, à chaque fois on est sur des poncifs du genre. L'autre élément qui va être important en fait, c'est les cartes d'ennemis. Donc soit les cartes d'extraterrestres, soit les cartes de ninja. Il y a une petite variation en fonction des thématiques, mais grosso modo ça reste le même. Et en fait, c'est un moteur mécanique pour gérer ces histoires de cartes. Parce qu'en fait, vous allez commencer tous avec quelques cartes de technique, quelques cartes vierges qui vont vous permettre de ramener des éléments. J'invente un PNJ, hop, j'utilise une de mes cartes vierges, et puis je fais rentrer en jeu un nouveau PNJ. J'invente un nouvel objectif, genre soit un objectif mineur, soit tu veux utiliser justement une des grosses cartes de technique du MJ, ninja extraterrestre, pour modifier ce que le joueur croyait que c'était l'objectif. Et ce que tous les autres MJ croyaient que c'était l'objectif. Je rappelle que les MJ n'ont pas le droit de parler entre eux. Donc c'est quand même un jeu assez... qui peut avoir un petit côté bordélique, et il faut que tout le monde fasse attention à raconter quelque chose. C'est-à-dire un joueur MJ, enfin voilà, de toute façon tout le monde est joueur, quelqu'un qui va faire n'importe quoi et introduire quelque chose de trop non cadré, de trop qui... Soit en fait ça va partir dans un super délire, ça va vous donner une super partie, soit en fait ça va ouvrir trop de portes, et puis voilà, une fin de série mal faite, et puis en fait il y aura des tas de réponses pas élucidées, puis l'aventure va être clos sans que vous ayez les moyens de finaliser une bonne histoire. C'est le seul moment de dérapage que peut amener le jeu, et c'est la seule manière pour tout le monde de perdre. Il faut aussi quand même un manque d'imagination ou des prises de risques très volontaires de joueurs justement qui ont l'habitude d'y jouer et qui se disent waouh, on ose des trucs de fou, on n'a plus beaucoup de cartes, le jeu s'arrête quand vous utilisez toutes vos cartes techniques et vos cartes ressources vierges, ou qu'elles ne servent plus à rien pour faire avancer l'histoire, et vous osez des gros twists de fin un peu rocambolesques. Donc il y a vraiment l'objectif, c'est de tous fendre la gueule ensemble, c'est de raconter une histoire qui va bien faire marrer tout le monde, et c'est cette distribution de la parole entre les participants qui va rendre le truc sympa. Et je rappelle encore une fois, un des intérêts principaux, ce que tu veux, c'est qu'entre eux, les MJ, ils peuvent pas communiquer. Il y a une carte qui va le permettre. Par exemple, Esprit de la Ruche, quand t'es extraterrestre, à un moment, voilà, il y en a un qui joue la technique spéciale et vous échangez un petit coup entre vous pour essayer de rattraper le truc. Mais c'est pas évident, et c'est une des difficultés du jeu. C'est un de ses moteurs de plaisir aussi. C'est un jeu qui appelle énormément au hack, tellement tu te dis, mais en fait c'est ça quoi, je prends les moteurs de cartes de système que je garde, je leur donne juste des noms pour mathématiques, je mets une ou deux cartes bien spéciales au monde que j'ai envie de créer pour en donner le goût, et puis hop, c'est parti, on invente le truc, faut un héros assez stéréotype pour qu'on le décrive en 6 actions stéréotypées, et puis c'est parti, une action d'opposition, une action sociale, enfin vous voyez comme ça quoi. Par exemple, forcément, depuis que je suis là-dedans, j'ai deux grosses envies de hacking. Ça serait Cthulhu versus les Godsey Magical Girl, où là t'es dans un truc qui serait plus dans le gore, mais qui va inclure une difficulté. Et puis l'autre qui serait, ça c'est la faute à Sandy Julien, un jour qui avait balancé un post débile pour inventer des jeux de rôle hentai débiloïdes. Et du coup, mon délire de Magical Girl, je me suis dit, il y a moyen de faire un truc avec une Magic Girl, Moon Girl, machin, versus les tentacules zombie gluantes de l'espace.
t'inventes ce que tu veux. L'air de rien, en fait, dans mon hack perso, vu que je suis mégalo, j'ai envie d'amener des choses. Par exemple, dès que tu joues une Magical Girl, ça marchera aussi avec le zombie, t'introduis quelque chose qui n'est pas dans le jeu de base, à savoir qu'il y a une étape de transformation. C'est-à-dire qu'il va falloir 2 fiches de perso. Quand tu joues ta Magical Girl sous forme humaine qui vit ses aventures type manga, school life, machin, et puis le moment où elle est transformée en super-héroïne, et où là tu combats des méchants, et puis voilà, donc ça fait 2 mécaniques. Tu auras à la fois la mécanique bowling en lycée, puis à la fois la mécanique transformation Magical Girl versus les tentacules. Je veux dire des nouvelles cartes pour les MJ, et une nouvelle fiche de perso pour la Magical Girl. Et donc Cthulhu, il y a un autre élément de mécanique de jeu qui est introduit, qui est complexe, à savoir que la base du jeu, ça fait que c'est un jeu réactif. Les ninjas extraterrestres, cthulhiens, ce que tu veux, à chaque fois, c'est eux qui initient la narration, et c'est eux qui vont susciter une réaction du joueur. Le joueur, en fait, n'a pas d'objectif, si ce n'est réagir à ce qu'on lui propose. À partir du moment où tu joues Cthulhu versus les Goddy Magical Girl, c'est Cthulhu qui est actif au sens, on a une situation de base, dans mon délire c'est on est à Tokyo, et en fait Cthulhu, son objectif c'est de sortir de l'océan et de venir raser Tokyo. Donc du coup c'est Cthulhu qui a un objectif, et c'est Cthulhu qui est quelque part le personnage central, actif, moteur de l'évolution du monde. Le jeu n'est absolument pas mécaniquement pensé pour ça. Donc voilà, ça j'y travaille pour partir de la base de Guillaume Jantet, pour proposer un truc en fait où c'est où d'un point de vue moteur, game design, c'est motorisé pour que ce soit le joueur unique qui soit moteur de l'objectif final de l'aventure. Et ça change quelques petites mécaniques du jeu. Voilà. Donc je pense que Magical Girl machin, ça viendra vite parce que c'est celui sur lequel je me fais la main, parce qu'en fait il est très simple. C'est juste que la dernière action de ta lycéenne ou de ton lycéen, c'est de se transformer en Magical Girl Boy, ce que tu veux. Et après, t'es dans le système normal, en fait, de Sonja, Barbare versus les ninjas. Tandis qu'avec Cthulhu, il y a un vrai travail de game design, transformation à faire. Donc je devrais avoir le temps de faire ça ce week-end. Et puis, ça popera sur mon site. Comme ça, j'y mettrai des choses. Parce qu'il faut nourrir le site. Et puis c'est tout. Donc bonne journée à vous, bon week-end à vous, vu que normalement ça sort samedi. Et puis voilà, si vous connaissez pas Sonja et Conan contre les ninjas, ça vaut vraiment le détour si vous aimez les trucs un peu perchés, bien fandards, qui donnent énormément de liberté à tout le monde pour délirer. Et je recopie tous les liens des travaux de Guillaume Jantet, d'où c'est que vous pouvez trouver ça. Je recopie les pages de liens là-dedans. Voilà. Et puis c'est chez Reg, la Belle Rouge. Et puis c'est à 10 boules la version physique, et c'est assez sympa à lire. Guillaume Jantet est rigolo dans son écriture. Et puis voilà. Et puis c'était Sonja et Conan contre les méchants mecs en pyjama. Salut à vous.